Tu passes juste après Flo. Putain, je vais dire Flo, hein. Ça va être mieux. Alors, où est-ce que t'es? Oh putain, en plus, je suis en mode... Je suis en mode... Non, c'est pas Flock. Putain. Je t'ai rajouté en ami, on est d'accord? Ah, je t'ai. Je crois. En fait, je suis en mode streamer, donc je vois que la première lettre du pseudo. J'adore. Vraiment, j'adore. J'espère que je suis... Ouais, c'est bon, ok, j'étais sur le bon profil. J'étais sur le bon profil. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que t'es chaud? Oh, il y a des fans dans le chat. Attention, il y a des fans dans le chat. C'est parti. Allô? Allô? Allô, allô? T'as des fans dans le chat? Ouais, des fans. Ah bah si, là, oh là, regarde ça, non mais... Mais pas du tout. Vas-y, moi Bonsoir on m'accueille pas comme ça, hein, je suis un peu dégoûté. Hein. Bonsoir le chat, bonsoir Zil, merci pour l'invitation, c'est super gentil. Et bah de rien, écoute, t'as l'air... Il y a des gens... Flo le goat, mais c'est bon, on a compris, hein. Ils sont trop choux. C'est ma chaîne, hein. Eh non mais c'est très bien, jusqu'ici le contenu est top, y a pas que moi je suis qu'invité, hein. Je suis invité, je suis la dame. Je rigole. Bah du coup, présente-toi, hein. Bon, visiblement, il y a des fans qui pourraient le faire dans le chat, mais... Ah oui, faut que je change le titre. Tenez-vous bien le chat, faites bonne image. Attends, c'est quoi ton pseudo exactement? Attention, sur Twitch. Flo. Clo. C'est bon. Ouais, c'est technique, hein. C'est technique. On l'a. Ça vient de Florian, Loïc, Clovis pour les Putain, voilà. Le nom de mon frère jumeau est Florian, sache-le. Voilà. C'est énorme. C'est dingue. C'est pas du tout commun en plus, donc c'est énorme. C'est énorme. Du coup, bonsoir, ouais. Oui, bonsoir. Oui, que faites-vous, monsieur à la tête carrée là? Exactement, c'est moi la tête cubique. Non, qu'est-ce que je fais? Oula, par où on commence? On commence par quoi? Par mon début de politisation? Par ce que je fais sur l'internet? Parce que tu fais d'abord sur internet, exactement. Ok, très bien. Alors, c'est un petit peu particulier mon parcours. Bah, en fait, c'est lié du coup au final. Je suis en train de me rendre compte avec ma politisation pour l'expliquer. Alors moi déjà, tu peux mélanger. Ouais, bah, on va faire ça. Au cas où les petites étoiles dans le fond le trahiraient pas déjà. J'apprécie un petit peu Star Wars, la science-fiction de façon générale, ce genre d'univers dans une autre galaxie, t'as vu? Ça a été longtemps pour moi une soupape d'évacuation pour la difficulté de la vie réelle en fait. Hein. Et on connaît ça ici. Très jeune. Ah bah ouais, non mais c'est clair. Je crois qu'on a tous nos petites soupapes. Et ça a été surtout un moyen, je pense, de faire de l'allégorie, de la métaphore par rapport à des problèmes politiques qui sont, eux, bien réels. Non mais imagine-toi qu'il y a des gens qui kiffent Star Wars et qui votent extrême droite. C'est un sujet quand même. Si vous êtes là d'ailleurs, ne partez pas, vous allez peut-être être convaincus à la fin, on verra bien. Tout ça pour dire, moi mon départ de la politisation, ça part de 2008, donc l'élection de Barack Obama par rapport à John McCain. Donc 2008, j'avais 8 piges, hein, je suis un bébé 2000. T'es un bébé 2000 Oh my god Eh oui, Oh, toi t'es 2000, non, t'es 99, c'est ça, hein, puisque tu as 25 ans. Bien sûr, presque voilà, 2000, si près, si proche. Exactement, t'as vu, j'ai suivi. Hein. J'adore le flow de Flo, c'est gentil, bonsoir tout le monde. Bref, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc 2008, donc j'avais 8 piges, je rentre dans le salon de ma grand-mère, tout le monde est réuni dans ma famille, c'est une famille très politisée, on en parlera après, puisque j'ai la chance d'avoir un grand-père qui était maquisard communiste. Et bref, donc je rentre là-dedans, et puis j'écoute à la télé le journaliste dire c'est énorme, rendez-vous compte, si c'est Obama qui gagne, c'est le premier homme noir de l'histoire des États-Unis à être président, et si c'est McCain, rendez-vous compte, c'est trop bien, c'est le plus vieux. Moi, tout fier de moi, j'arrive. Et moi j'adore parce que si jamais c'est le monsieur tout noir gagne, et ben c'est super, c'est le premier. Et ben si c'est le plus vieux, et ben c'est top, c'est le plus vieux. Voilà, super. Donc évidemment, fou rire dans l'assemblée. Mes darons me font bon, écoute, t'es gentil, t'es mignon, c'est sympa. C'est un peu plus compliqué que ça. Nous voilà, c'est lui qu'on préfère. En l'occurrence, c'était Obama, mais on n'en est vraiment pas fan de façon générale. Mais bon, s'il fallait choisir, ce serait lui. Tu verras en grandissant. Il y a des chances que tu sois pas d'accord avec nous, et si c'est le cas, on t'aimera quand même. Oh, Masterclass beau. de mes darons. Puisque du coup, mon chemin vers la politisation, ça a été d'abord et avant tout me positionner par rapport à mes darons en me disant peut-être qu'ils ont tort. Et donc j'ai réfléchi d'abord comme ça.
Et c'est une fois après m'être dit, ok, peut-être qu'ils ont tort, pourquoi je penserais potentiellement qu'ils aient tort ou raison, que j'ai pu ensuite me dire, ok, ben, d'un certain bord politique on dit ça, de l'autre côté sur tel sujet on dit l'inverse, pour quelle raison, on va C'est comparer marrant avec parce des que j'ai statistiques, des faits. l'impression qu'il y a plein de familles où ça parle pas politique, tu vois. Donc, Oui, c'est pour ça que je suis chanceux. ouais, C'est pour ça que je suis chanceux. clairement, ouais, je pense. Et donc pourquoi ma famille parle politique? C'est lié à la Seconde Guerre mondiale principalement. Donc mon grand-père c'était un gentil luron qui filait à la sortie de l'école, balançait des munitions à mon oncle qui lui était assez âgé pour tirer sur les nazis hein, globalement. Et donc de famille il y a cette culture communiste donc très très à gauche. Et donc parler politique chez les communistes, en tout cas chez les anciens communistes, hein, Roussel en PLS, Oui. à l'époque c'était normal de parler politique en famille, c'était complètement banal. Tout le monde en parlait, tout le monde était engagé, et il y avait cette espèce de tradition à l'époque où dans tous les cas, si tu étais ouvrier, il y avait 80% de chances que tu sois pour les communistes, quoi, en gros globalement. Hein. Ce qui a on bien en a changé. perdu, on en a bien Voilà. perdu. Oui, Voilà, ouais, on pourra en parler, hein, Hollande ça le traite, tout ça. Donc tout ça pour dire comment j'en arrive à mon contenu. Moi à la base en temps, on va dire j'allais dire normal, mais il n'y a rien de normal dans ce pays, mais en temps plus banal, moi à la base mon contenu, donc il est axé autour de Star Wars n'est pas que, je fais du multigaming, c'est sympa, avec une grosse tendance pour le roleplay Star Wars sur Garry's Mod, pour ceux qui ça parle, et dans le chat il y a moult louloutes qui en font partie. Coucou à vous. Et ça a eu l'avantage de continuer la politisation dans mon contenu pour une raison toute bête. Dans les roleplays auxquels on participe, je sais pas si vous avez un peu de notion de roleplay à la GTA, etc. Alors j'ai fait du roleplay sur Red Dead Redemption. Ok, J'en énorme. ai fait longtemps. Énorme. J'ai fait une voyante arnaqueuse. Incroyable. Voilà. Tout à fait. Incroyable. Bien de Bien droite. sûr. Elle était bien de droite. Elle. Bon, après, elle a Parfait. évolué. On a eu une évolution du personnage assez c'est exceptionnel. Le RP. Mais le RP, bien sûr. Mais au début, c'était sévère. Ok, très bien. Et ben en fait, figure-toi que moi, mes RP Star Wars, du coup, on commençait par mon frère qui m'y a ramené, Monsieur Cody doit être dans le chat d'ailleurs, bisous à lui, qui m'a ramené sur un serveur qui à l'époque était très connu, la FIU pour ceux à qui ça parle, donc à SWTOR, donc c'est les vieux, c'est même avant les films, c'est des centaines d'années avant les films Star Wars. Pour la faire courte, vous avez le camp Jedi République, et en face vous avez le camp Ordre Sith, avec une armée impériale de ce côté-là, donc évidemment on peut commencer à tracer des parallèles entre une gauche, entre grosses guillemets, hein, et une Ouais. droite globalement, et moi ça m'intéressait pas de faire flotter les cailloux, donc je jouais pas de Jedi, ni Sith, mais bon Sith j'ai jamais été très fan, et donc je m'engageais dans les gens lambda qui voulaient se battre pour le bien entre guillemets, c'est-à-dire de simples soldats. Mais il devrait faire un jeu vidéo là-dessus d'ailleurs. Putain, arrêtez de nous mettre des Jedi et des voilà, mettez-nous des des gens Des simples lambda lambda. là. Ouais, Voilà, bah, ce carrément. serait fun. Carrément. Et donc, j'étais un gars du peuple, quoi. Et j'ai débarqué. Et pour X et Y raisons que je vais développer juste après, bah, en fait, j'étais pas trop mauvais. Petit à petit, j'ai fait que de monter dans les hiérarchies. Systématiquement, à chaque fois que je me retrouvais sur un nouveau RP Star Wars, je me retrouvais gérant de faction, gérant des forces républicaines, etc. Bref, tout ça pour dire que je me suis mis un petit peu à avoir vite fait, hein, calmons-nous, toute proportion gardée, un petit nom dans ce milieu très spécifique. Et évidemment, tous mes hommes systématiquement, et s'ils n'ont pas la culture politique pour se rendre compte, tant pis pour eux, ils ont été entraînés et formés comme de gros gauchias. Vraiment, mais... Oh mon mais dieu, il s'est voilà, c'est-à-dire ouais. Oui, vas-y. Non mais l'agent infiltré oh la merde Oui, dans Star oui, Wars Oui, oui, c'est moi, Cassian Andorre, bonsoir à tous. Tout ça pour dire que, par exemple, la première notion que je leur apprenais, c'est votre règle d'engagement, donc pour faire un peu technique mais rapide, c'est ce qui leur permet de tirer ou non sur quelqu'un, c'est tant que vous ne vous faites pas tirer dessus, vous n'avez absolument pas le droit ni même de pointer votre blaster. Vous le faites, je vous casse la gueule, je vous défonce, c'est ce que je veux dire. Truc qui est peut-être un peu banal à dire, mais qui en fait est loin d'être banal sur du jeu vidéo. Hein. Oui, Et bah tout dans Red Dead on a systématiquement- des sommations, il y avait Voilà. des espèces, un système de Oui, mais- sommation. Oui, mais là, c'est un système mis par les règles du jeu. Non, là, c'est moi, l'officier supérieur, qui vais leur casser la gueule si jamais ils font le moins de Mais trucs de vous travers. vous y êtes pas massacré? Pas du tout. Alors, pose la question. Tiens, regarde, on va regarder mon chat. Petite question, Ah mais le je sais chat, pas là, parce vite que fait. en face ça peut être un petit peu moins réglo et du coup voilà commencer à tirer et vous. Mais pour ça, faudrait qu'il soit bon. c'est vrai. Voilà, donc, question de chat. Qui est-ce qui casse... Bah bon, mes viewers, bien sûr. Hein. Qui est-ce qui s'en sort très bien sur le terrain et qui s'en sort pas? On cassait le cul des impériaux. Merci Coca, très clairement. Voilà, merci beaucoup. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que systématiquement, j'ai pu prendre des choses qui existaient de la vie réelle pour les transposer dans les entraînements, les formations, puisque quand on fait Ah du ça RP, c'est fascinant et je qu'on est trouve le vraiment- RP là-dessus. Voilà, quand on est passionné, on rentre vite fait dans une espèce de black hole, de savoir, de trucs hyper spécifiques, on veut rentrer vachement dans le détail, apprendre plein de trucs, ce qui fait que maintenant je suis un turbo ravagé du CQB, qui est un truc que 4 personnes dans le monde connaissent, mais c'est pas grave, mon chat est matrixé du CQB à cause de moi, bref.
C'est un mode intéressant. d'intervention. Ouais, mais c'est super intéressant de connaître des... Voilà, d'être Attends que je t'en passionné. parle. Attends que je t'en parle, tu vas regretter d'avoir dit ça. Voilà, les formations CQB, j'en peux plus. Voilà, évidemment, mon chat en est témoin. Tout ça pour dire, j'ai pris des choses de la vie réelle pour les ajouter dans mon contenu, et donc j'avais tendance à saupoudrer mon contenu gaming par des petites techs politiques à droite à gauche. Lorsqu'il a fallu se rendre compte de l'évidence, qui est quand même un truc, si on a un peu d'analyse politique, on l'a vu venir, à savoir le résultat suite aux élections européennes du RN. Clairement, je me suis dit, saupoudrer, ça suffit pas, il va falloir vider le pot. Donc, pour vider le pot, va falloir faire des streams dédiés. Et donc, ça fait depuis littéralement le lendemain des résultats des élections européennes que je suis là comme un teuteux à faire des PowerPoint et les machins. Alors, regardez, on aime bien tirer sur les sites d'habitude, et ben voilà pourquoi. Et ça marche ou pas? Est-ce que les gens te suivent de là-dedans ou ça t'a... Pas plus tard qu'il y a 10 minutes, quelqu'un sur mon Discord a fait attends, mais pourquoi ça parle des LGBT et tout? Je connais pas la politique, machin, qu'est-ce que c'est que ce live? J'ai dit, viens voir, il a dit, je viens parce que c'est toi. Et tu vois, prendre, et ça c'est un truc hyper important, et là je m'adresse surtout aux gauchistes convaincus du chat, aux militants, de prendre les gens pour ce qu'ils sont, avec la non-connaissance politique qu'ils ont, qu'ils peuvent ne pas avoir, parce que... Donc, surtout dans le milieu du gaming, hein, on est... ce que je disais, une petite sphère, ils s'en battent les couilles, hein, et ils se disent, non, moi le jeu vidéo ça m'intéresse, le reste beaucoup moins, quoi. Moi, je sais pas ce que c'est de CQB, j'ai bien une formation, c'est Close Quarter Battle, c'est le type d'intervention technique, la méthode d'intervention pour tout ce qui est groupe d'intervention dans des milieux bien spécifiques. Ça sonne pas très de gauche quand je le dis, mais vous allez comprendre. C'est vrai que force d'intervention, c'est ça. Ouais, mais en fait, et c'est justement toute la présence de ma personne ce soir, je t'ai dit que je voulais venir en parlant de patriotisme et de nationalisme et de faire la différence. En fait, on va se rendre compte que y a quand même vachement de valeurs qui se sont perdues à gauche sur ces sujets-là, parce que on a laissé l'extrême droite dérouler son amalgame, qui était en gros de dire les nationalistes, c'est des patriotes, et c'est la même chose. Pas du tout. Hein. En fait, il n'y a pas plus patriotique qu'un gauchiste. Mon grand-père communiste était archi-patriote, la France était tout pour lui. Il risquait sa vie pour aller donner des munitions pour tirer sur les Allemands. Et c'était un turbo-gaucho. Jean Moulin, il n'était pas d'extrême droite, hein, les loulous. Je reprends Jean Moulin. Ah mais là, tout est à l'envers, hein. Je suis bien d'accord avec toi. Exactement. Moi, mon grand-père italien, pareil, il a fait le maquis, il a perdu 3 frères dans le fascisme, dans une église, enfin c'est vraiment, voilà, et tout. Et pareil, t'avais ce côté d'attachement fondamental au pays, qui était l'extrême opposé du fascisme de Mussolini à l'époque, donc je vois un peu. Absolument. Et en fait, c'est quelque chose qui ne s'est pas perdu, mais en fait, on n'emploie plus ce mot puisqu'il a été laissé, le mot patriotisme, à l'extrême droite. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent bien le concept global, général, de la différence qu'il y a à avoir entre patriotisme et nationalisme, le nationalisme, c'est placer sa nation, et tout ce qu'on peut y trouver dedans, au-dessus des autres. Au-dessus des autres nations, au-dessus des autres peuples. Et donc, forcément, quand on dit ça, on voit tout de suite le relent raciste. Ça part mal. Qui est quasi systématique. Alors que le patriotisme, c'est aimer que le champ à 10 mètres de chez toi, il soit joli, que la vache, elle pète et tu l'aimes bien, ça fait 10 ans que tu la connais. Mais c'est aussi aimer les personnes qui les habitent, ces paysages. Le patriotisme, c'est l'amour de sa patrie. Et dans la patrie, qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi les compatriotes. Et donc, spoiler, on vit dans un pays où il y a placardé sur la plupart des murs, peut-être pas pour longtemps encore, mais malheureusement, voilà, liberté, égalité, fraternité. Dites donc les Gaulios à l'extrême droite, si vous êtes si patriote que ça, vous m'expliquez pourquoi votre liberté, égalité, fraternité, il a une astérisque avec marqué pas les trans, pas les arabes, pas les musulmans, pas les machins, pas les globalement. Voilà, non mais les gars. Pas l'égalité. Voilà, donc s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, c'est le message de ma présence ce soir, se réapproprier et assumer le terme de patriotisme. Et une autre chose, et je t'ai dit que je voulais savoir si c'était ok de débarquer avec vite fait du contenu que tu pourrais montrer en live. Tu m'as dit oui, pas de souci. Je te passe ça. Je sais pas s'ils veulent passer, c'est un extrait, bon alors c'est sur la chaîne de Dany Raz, pour ceux qui connaissent ou connaissent pas. Ils avaient sur le plateau Alma Dufour et Antoine Léaumont. Elle me traumatise pour une raison très simple. Pendant très longtemps, j'ai eu une frange comme elle et ça m'allait pas non plus. Et du coup, ça me rappelle... mon engagement politique. Alors, c'est à un certain moment ou c'est dès le début? C'est le lien que je t'ai envoyé, normalement, il est pile sur le timing. J'ai pas de timing là. 1h54, 10 secondes s'il faut. Ah ouais, il non, va vous je l'ai pas. expliquer un truc. Tu n'as pas... J'ai pas le timing. Attends, 1h combien t'as dit? 1h54. Voilà. 1h50. C'est tagué le drapeau dans la petite définition en dessous. Et avant que tu lances, j'aimerais bien te donner un peu de contexte. Attention, et ça va pas plaire aux fachos, mais accrochez-vous. Le drapeau tricolore est un drapeau antiraciste.
Allez, on écoute Antoine Léaumont. Allez, c'est parti. Non, y a pas de problème. On écoute Antoine Léaumont dans le Zawa Show. Attends, j'organise juste le truc. Oh, je t'en prie, Nous allons pardon, j'étais disparaître. un peu... C'est Dany Raz maintenant. Non, mais même. Non, tu veux pas faire l'anti-drapeau un peu là Oui, non, mais même même avec Antoine. moi, par rapport aux colonies, tout n'a pas été. Mais je veux dire, comme toutes les révolutions, en fait, les gens ont une vision stéréotypée des révolutions. Ils voient pas que dans les révolutionnaires, il y a des enjeux aussi. Comme il a commencé la discussion. Non, mais en plus, il y a Someboy, je crois, qui a sorti une vidéo récemment, justement, où il dit attention avec la République, parce que c'est aussi, il y a un imaginaire colonial, justement, pour séparer un peu les choses. Mais parce que c'était. En fait, Je suis en retard. Un chouillave, tu peux avancer de 10 secondes. Non, je mets au pif. Combien de temps En résumé, je peux vous la faire en 3 minutes. Vas-y, Ok. Allez, 3 minutes, let's go. comme ça, allez. Ok, attends. Je vous mets un truc pour vous donner envie de rester jusqu'à la fin. Le drapeau français est né d'une grève antiraciste. Ok, ça fait envie ou pas? En fait, J'avoue, c'est sexy, là, en comme ça. 1790, il y a une baston assez énorme en Haïti sur l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Parce que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Égal, l'esclavage n'est pas possible avec cette idée-là. Donc, le premier truc que font tous les esclavagistes, c'est de demander la non-application de la Déclaration des droits de l'homme dans les colonies. Et ils l'obtiennent. Au début, ça ne s'applique pas. Et le temps que l'information arrive, c'est pour ça que c'est intéressant, la circulation de l'information. Pour que l'information arrive, il faut que ça traverse l'Atlantique quand même. Donc l'information arrive et au bout d'un moment, ça provoque d'assez grosses révoltes, non pas en premier des esclaves. Les esclaves, de toute façon, ceux qui sont placés en esclavage, se sont toujours rebellés. Ils ont toujours eu des luttes de libération. Et ça, c'est aussi une partie qui est très oubliée de l'histoire de l'esclavage. Mais ceux qui se battent pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme, c'est les hommes de couleur libre. C'est-à-dire ceux qui sont dans une situation intermédiaire entre les deux, soit parce qu'ils ont été affranchis, soit parce que c'est des enfants de colons qu'ils ont eu, la plupart du temps issus de viol aussi, faut dire les choses telles qu'elles sont, qui se retrouvent dans une situation, ils sont métis, donc on comprend qu'ils sont pas, ils sont les fils des esclavagistes. Bon. Et donc, à ce moment-là, il y a une baston pour l'application de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le temps que l'information arrive de l'autre côté, les mecs disent pas normal ça, il va falloir envoyer des bateaux pour aller péter la tronche à ces mecs-là. Et là, on est en septembre 1790, quand ils prennent la décision de faire ça. Sauf que les marins à Brest sont opposés, ils se rebellent contre cet ordre qui est d'aller mater les mecs qui se battent pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Putain, BZH. Parce que l'autre nom du club jacobin, figurez-vous, que c'était le club breton. Et que les idées jacobines étaient très puissantes. Ah bah ils votent extrême droite maintenant. Super les Bretons. Les idées jacobines, il faut faire élire Thérèse Pédalin. Ouais, mais bon, Attends, c'est pas fini. Paris-Brest. Les marins sont pas payés aussi, donc ça donne envie de se battre. Mais les marins font une liste de revendications qu'ils envoient à l'Assemblée nationale. Dans les revendications, il y en a une qui est le drapeau blanc sur les navires, ça commence à faire beaucoup. Et l'Assemblée débat des marins de Brest et tout ça. Et le 24 octobre 1790, il y a un débat. Je suis allé chercher dans les archives de l'Assemblée nationale pour vérifier que c'était vrai. Et c'est vrai. Il y a un débat, et c'est Mirabeau qui emporte l'adhésion sur le drapeau tricolore en disant, en gros, il est temps de remplacer le drapeau blanc qui est celui de la gloire par la guerre par un drapeau qui sera celui de la sainte confraternité entre les peuples et qui sera connu sur toute la terre comme celui des amis de la liberté et la terreur des conspirateurs et des tyrans. Et ce jour-là, l'Assemblée nationale décide d'adopter pour la première fois le drapeau tricolore rouge-blanc-bleu sur les navires de la marine française. Égal, le drapeau tricolore est né d'une lutte haïtienne et d'une grève antiraciste des marins bretons. Et que les fachos savalent ça, c'est l'histoire de notre drapeau dans leur salon. On le met sur les bateaux. Après, il y a plein d'autres histoires à raconter. Oh là là, quelle histoire. Mais franchement, c'est... Stylé, anecdote stylée, j'avoue, oh merde, je suis pas sur la... Je me suis pas foutu de votre gueule. Non, bah c'est vrai que moi je savais pas, pour moi tu sais, je connaissais la petite base nulle, la base de oui, c'est le sang, la paix ou le... Ouais, c'est un peu du pipeau ça d'ailleurs. Oui, bah du coup je connaissais pas l'histoire et c'est vrai que la petite phrase là sur la tyrannie et tout, j'ai vibré. Et donc oui, les gros fachos racistes, ils ont la représentation... Un drapeau antiraciste dans leur photo de profil et ils en ont même pas conscience, c'est gros teuteux, oui tout à fait. Et donc n'hésitez pas à leur rappeler, à pourrir des live TikTok de Raslar, à être là, trop bien d'afficher le drapeau antiraciste, let's go, votez Front Populaire. On vous ferait ban au bout de 2 minutes, moi ça m'arrive systématiquement, mais c'est sympa, c'est rigolo. Non mais du coup voilà, il faut quand même remettre, pardonnez-moi l'expression, l'église au milieu du village, et se rappeler un second point, et c'est pour ça que j'implore la gauche de ne pas se défaire des questions de défense. Si jamais
Historiquement, vous regardez des pays qui ont eu des gouvernements de gauche, fondamentalement de gauche, avec de la gauche de rupture notamment, qui arrivent au pouvoir. Mais bordel, les États-Unis en tête d'ailleurs, les forces capitalistes font tout pour renverser ce gouvernement. Ne croyez pas que parce que c'est la France, ça va se passer tranquillement. Imaginez demain, soyons un peu insoumis, imaginez demain un Mélenchon Premier ministre, mais vous croyez que ça va se passer au calme, tranquillement, que personne ne va s'opposer, qu'il n'y aura pas de trahison du PS, qu'il n'y aura pas... Non, mais on le prévoit tout ça, t'inquiète pas, ici on est bien... Non mais voilà, mais ce que je veux dire c'est que il y a déjà des ennemis de l'intérieur, hein, et je parle pas des Noirs et des Arabes, je parle bien du PS, et il y a aussi des ennemis de l'extérieur qu'il faudra s'y attendre. On est dépendant sur certains aspects par rapport aux États-Unis d'un point de vue défense. C'est déjà arrivé dans l'histoire qu'on ne puisse pas intervenir ou ne pas intervenir par rapport aux décisions des États-Unis, d'être ensuite boycotté, etc. Et la défense nationale, au sens nos territoires, etc., va être dans tous les cas challengée si jamais on arrivait vraiment à mettre en place, un gouvernement avec le SMIC à 1600, l'indexation du SMIC par rapport à l'inflation, les 14 tranches d'imposition, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, comprenez que non seulement la défense et s'y intéresser, c'est hyper important, mais en plus, au-delà, les militaires, ils s'engagent officiellement pour liberté, égalité, fraternité. Et c'est tellement vrai d'ailleurs, et je voulais tellement ne pas vous raconter du crack, que tout à l'heure, j'ai passé 4 heures en vocal avec un ami à moi qui est ancien de l'armée terre, je dirais pas plus, pour pas le trahir son identité. Et j'ai pas mal, évidemment, en étant dans ces milieux RP, etc., de gens qui sont de milieux militaires, et les témoignages sont systématiquement les mêmes. Nous, on s'est engagés parce qu'on voulait protéger. Pas conquérir je ne sais qui, pas exploiter je ne sais qui, pas raser tel village. On n'est pas là pour défendre les intérêts de la France. On est là pour s'engager parce que on aime notre voisin, on aime notre famille, on aime son chien et son cousin. On s'en fout, on est là pour protéger au sens large. Après, malheureusement, dans les militaires, ça a quand même un petit peu été miné aussi par l'idéologie nazie. On l'a vu quand même. Hein. Alors, il y a de ça, mais il y a aussi autre chose. Il y a aussi les tradis sous-jacents. Donc là, on rentre vraiment dans le détail, puisque du coup, tu as lancé le sujet. Mais il y a vraiment toute une branche de l'armée qui est turbo de droite, turbo les traditions, la chrétienté. Voilà. Ça existe. Mais j'avais un lien, justement, vu que tu parles de ça, incroyable. Ça date un peu, mais ça fait toujours plaisir. D'un militaire qui remet en place... Attal. Tout à fait. Je vais montrer en live. Attends, je vais vous le montrer. Leçon de racisme par un militaire, ça fait plaisir, on va pas se mentir. Bah oui. Je vais vous le montrer. Attal en plus, vraiment, là, on est sur du bon Attal. Profitez. J'ai compris que c'était Charles-Henri qui vous livrait vos sushis à 22h. Du coup, je voulais savoir où est-ce que vous habitez. Gros connard, hein, bon. Ça le fait pas rire, bizarrement. Attends, c'est le prix Clémenceau. Hein. Ah, l'humour, parfois, change de camp. Mais les clichés sont toujours dans le même camp. Parce que figurez-vous que j'habite à Marseille. Alors, c'est vrai. Mais là-bas, c'est ça, justement. Peut-être qu'à Paris, les Karim, ils sont dans la rue, et à Marseille, ils sont à l'université. Le petit regard. Mais comment t'oses poser cette question, quoi? J'ai compris que c'était Charles-Henri qui livrait vos sushis à 22h. Oui. Et d'ailleurs, c'est pas Charles-Henri qui a engagé, si tu me permets, puisque pour reprendre le témoignage de mon ami, qui a quitté justement parce qu'on a commencé à lui rentrer un discours à l'armée à base de « on va défendre les intérêts de la France », donc avec un petit relent colonial bien sympa. C'est pour ça qu'il s'est barré. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus cette discussion. Rendez-vous compte, sa sergent, c'était une femme. Son lieutenant était un homme noir. Ses camarades de chambrée étaient arabes. L'armée, contrairement aux idées reçues, c'est un melting pot de plein de gens souvent issus de classes populaires, à part pour les officiers qui rentrent en tant qu'officiers, qui ont fait des grandes écoles, etc. C'est vraiment un melting pot de plein de gens de plein d'endroits et qui apprennent un truc qui manque de façon générale dans le pays, ça s'appelle l'esprit de corps. C'est-à-dire cette idée que ensemble, nous tous, et c'est encore une idée patriote, on forme un corps, on est ensemble tous unis, qu'importe ta couleur de peau, tes idées à l'origine, quoi que ce soit, on est tous ensemble dans un même but, dans une même fraternité, et si jamais il t'arrive quoi que ce soit au combat, je serai le premier à prendre le risque de prendre une balle pour venir te chercher. Et ça existe encore ça, tu penses Oui, 100%, puisque j'ai des contacts qui y sont, j'ai un ami chasseur alpin, j'ai un ami qui fait de la chasse anti-sous-marine sur les frames pour les gens à qui ça parle, bref, j'ai du contact dans l'armée, quoi, concrètement, et sincèrement, ces valeurs-là ne sont pas perdues. Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un lien et j'aimerais bien que tu le montres à l'écran si tu peux. C'est un super article de Blast. Alors je sais pas de quel journaliste c'est Blast, faudrait que je regarde. De Romain Miel-Carec. Le titre de l'article, c'est Armée, ces militaires qui craignent un gouvernement d'extrême droite. Alors, ça fait du bien d'entendre ça. C'est vrai. Et l'article passe justement en revue toutes les raisons qui font que les officiers parlent d'honneur en parlant du fait d'exprimer le fait de potentiellement démissionner.
puisque le RN, je sais pas si vous l'avez entendu parler, propose tranquillement de faire appuyer les forces de police par l'armée. Exactement, oui, c'est ce que j'allais dire, justement. Jusqu'où va ton obéissance vis-à-vis de l'armée quand... Et donc, il y a une formulation dans l'article que j'adore, qui est, je crois, dite par un militaire, qui est « Est-ce que ma fidélité va à, on va dire, l'État, ou est-ce qu'elle va à ma patrie ?» Et donc, je me retourne encore une fois vers tous les patriotes du dimanche qui sont faits des nationalistes, racistes et tout ce que tu veux. Normalement, tous ces gens-là sont censés être les premiers à servir, les premiers à protéger. Et si tu es censé être dans ces corps d'armée et que ton réflexe c'est de te dire est-ce que le type ou la type que je vais défendre a la même couleur de peau que moi, tu n'as rien à faire dans les métiers d'armes. Et ça vaut pour la police, ça vaut pour la gendarmerie. Et donc, il y a de plus en plus ces voix en interne à l'armée qui sont en train de dire qui sont en train de dire on va peut-être même carrément démissionner. Et donc, à une époque où les armées ont de plus en plus de mal à recruter, si ces gens étaient vraiment patriotes, ils auraient quelque chose à foutre. Ce qui prouve encore une fois, de plus, que ce sont juste des racelards. Ne vous faites pas avoir, ne votez pas extrême droite. Est-ce que c'est mal de chercher à conserver des traditions? Mais non, mais tout le monde s'en fout des traditions. Le but, c'est que tout le monde puisse avoir ses traditions, le faire, et que personne se prend la tête là-dessus, en fait. Carrément. Donc, carrément. Non, moi, je m'en fous. Et globalement... vous devriez pas avoir peur qu'elles disparaissent. On n'est pas dans le grand remplacement, ce délire, etc. C'est du fake, c'est faux, ça n'existe pas. Vos traditions, elles sont toujours là. Vous pouvez bouffer votre saucisson à midi avec votre pinard. Oui, après, tout dépend de ce qu'on appelle tradition, bien sûr, dans le respect de la loi. On reste tranquille, quoi. Et du consentement, parce qu'il y a de tout. Mais c'est pour ça. Croyez pas que c'est turbo facholand, les armées. Alors la police, c'est de pire en pire, malheureusement. Pour encore une fois avoir des gens dans l'interne, c'est de pire en pire. Et en général, il y a eu un envoyé spécial là-dessus et tout sur le racisme dans la police. C'est terrible. Tu dénonces le racisme, t'es mis à l'écart par ta hiérarchie. Tout le monde cautionne le racisme en douce et à la télé, ça fait non, pas du tout, il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de problème de racisme, pas du tout. Non. Si, carrément, c'est un racisme structurel. Et si on avait vraiment intention sincère de faire en sorte d'avoir des forces de police qui sont proches du peuple, en qui on a confiance et qui sont efficaces, alors on aurait un discours antiraciste. Parce que, spoiler les gars, il n'y a rien de plus compliqué qu'un flic qui taffe avec un uniforme que les gens craignent. Donc, allumez les quelques neurones qui restent et servez-vous-en, quoi. C'est ce que je veux dire. On espère. Alors, je suis désolé, je suis obligé parce qu'à 21h30, je suis censé être sur un autre live. Je crois qu'il reste quelqu'un. Est-ce que tu as des recommandations quand même Bon, je pense que vous allez me prendre pour un zinzin. Star Wars, de façon générale, pourquoi si vous le regardez sur un plan politique, c'est turbo gaucho. Il y a plein de valeurs hyper intéressantes. Et l'univers est très approfondi. Il faut avouer que je m'y suis un petit peu intéressé aussi. C'est incroyable. Et regardez spécifiquement déjà The Acolyte qui est en train de sortir en ce moment, qui se prend d'ailleurs toute une vague raciste, et c'est un vrai sujet. Ah ouais, c'est cool ça. C'est formidable. Et au-delà du fait que c'est formidable, The Acolyte, il y a la série The Clone Wars où littéralement toute la morale principale c'est déjà la guerre. Woke Wars, tu veux dire, enfin bref. Ouais, Woke Wars, bref. Non mais voilà, c'est pour ça. Intéressez-vous à Star Wars sur un niveau plus profond que Disney, ils ont fait des films. Voilà, non, c'est vraiment plus intéressant que ça. Il y a des vraies leçons politiques et des métaphores en tirées de la vie réelle. Et c'était super intéressant parce qu'encore une fois on a parlé de sujets que moi j'y connais beaucoup moins vis-à-vis de l'armée, les échos que j'en ai c'est souvent négatif, on va pas se mentir, donc voir ça de ce point de vue là et sous cet angle là, c'était méga intéressant, les gens ont raison. Flo, merci, c'est gentil. Flo Clo-Clo attention, comment t'as dit Flo Clo-Clo? Non, j'ai pas dit ça. Ouais, j'ai dit Flo. Clo. Ouais, non mais dites Flo, tout le monde dit Flo. Et regardez Andorre, ils ont raison. Andorre, Andorre, il y a littéralement Karl Marx dedans. Puis c'est pas un Jedi et pas un Sith, donc il y a Karl Marx, de Star Wars dedans. Non mais c'est vrai, c'est vrai de vrai. T'as vu Andorre? J'ai vu Andorre, oui. Ah oui, donc Karl Marx, tu vois qui c'est? Mais j'ai pas envie d'en parler. Je me suis peut-être endormi au 2e épisode et j'ai jamais avancé. Oh là là. Allez, des bisous Flo. N'hésitez pas à le follow sur sa chaîne. Merci pour tout. Merci prenez soin de vous et vive la lutte antiraciste. Salut. Oups. Non mais j'ai relancé True Detective que j'arrivais pas à regarder non plus. Je vous ai dit que j'avais regardé la saison 4. J'ai relancé la saison 1. Je vais la finir. Et j'avoue c'est pépite, mais le début faut s'accrocher. Je continue à le dire que le début, franchement, en vrai faut s'accrocher. Mais si j'ai réussi à finir True Detective avec beaucoup de retard, je ferai pareil avec Andorre évidemment. N'hésitez pas à aller les follow tous ces gens là parce que c'est le but de présenter des gens un petit peu divers et variés, c'est super intéressant, c'est un point de vue super intéressant. Merci encore lui d'avoir participé. Putain, quelqu'un de jeune et d'aussi basé, ça fait plaisir. Faut que j'enchaîne parce que à 21h30 je suis censée être sur le stream pop.
Regardez Andorre, je vais le faire. Je vais le faire.